À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret, nous nous intéressons cette semaine aux héritiers de la pensée de Jacques Ellul, un penseur de la liberté, voire même de l'anarchie. Aujourd'hui, c'est le volet théologique et l'engagement chrétien de l'intellectuel français qui nous occupe, une série proposée par Jean-Christophe Emery, réalisée par Dominique Stalder. Bienvenue mesdames et messieurs pour le deuxième volet de cette série d'émissions. Jean-Christophe Emery, vous êtes à notre table, c'est vous qui nous proposez cette série, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Alors hier, nous découvrions les traits généraux de la pensée de Jacques Ellul en compagnie de Frédéric Rognon, un historien, un philosophe des religions. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette personnalité toujours intéressante à redécouvrir, Jacques Ellul. Oui, on va s'intéresser aujourd'hui au volet théologique. Alors Jacques Ellul n'est pas théologien lui-même, il faut le préciser. Il a écrit une trentaine de livres de théologie sans avoir lui-même suivi le cursus officiel. Il était juriste, un peu comme Calvin au fond. Il a fait la théologie en étant juriste à la base. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette affaire de paradoxe. Il y a une sorte de paradoxe. Il aime bien les pensées assez paradoxales parce que ça ouvre un champ d'interprétation possible. Ellul se dit à la fois anarchiste et chrétien, à la fois contre une autorité établie, un christianisme qui s'instituerait lui-même dans une logique autoritaire de gestion du pouvoir, et donc il voit plutôt un christianisme militant, un christianisme très engagé sur le plan personnel. Est-ce que ça s'explique par son parcours de vie personnel, sa biographie ? Effectivement, alors il y a une expérience qu'il a faite lui-même à l'adolescence, sur laquelle il a été extrêmement discret, mais il s'en est quand même ouvert une fois ou l'autre. Il parle de conversion, quelque chose de cet ordre-là, d'une présence de Dieu, quelque chose une chose à laquelle il n'a pas pu échapper vraiment. Il a pendant 5 ans essayé de parcourir tous les critiques du christianisme. Il s'est intéressé à Nietzsche, à Feuerbach et à plein d'autres pour essayer de démolir cette expérience, pour dire non, ça n'a pas eu lieu. Et finalement, c'est comme s'il avait lâché, avait cédé. Il y a une sorte d'évidence de la religion sur laquelle il s'est exprimé tardivement dans sa vie en disant c'est pas moi qui ai choisi la religion, c'est la foi qui m'a choisi, et donc j'ai dû céder à ça. Et il a cédé, il a eu un engagement chrétien extrêmement fort dans l'église réformée française, dans des groupes, il a pris un peu de distance. Il était aussi dans les cercles œcuméniques pendant quelques années, il a aussi pris de la distance. Et puis après, dans des groupes militants, il a animé des études bibliques pendant des années et des années. Alors nous allons retrouver l'invité que vous nous proposiez d'entendre hier pour la première série. Il s'appelle donc Frédéric Rognon, il est professeur en philosophie de la religion à Strasbourg. Vous avez tout dit Pierre-Yves, effectivement, mais on va d'abord, avant toute chose, écouter une parole de Jacques Ellul, un son d'archives. Il faudrait que l'homme soit lui-même changé et assez maître de lui pour arriver à dominer cette puissance et peut-être à ne pas tout utiliser et d'autre part à éviter les risques. Il faudrait autrement dit que l'homme change vite pour utiliser bien, je ne dis pas efficacement, je dis bien la technique. Et il faudrait que se produise ce que le philosophe français Bergson avait dit, plus la puissance de l'homme augmentera, plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme, que son âme soit améliorée en quelque sorte. Mais si l'homme continue à n'avoir qu'une idée, c'est la puissance, et on lui donne les moyens de cette puissance, il va l'utiliser le plus rapidement possible, sans tenir aucun compte. Frédéric Rognon. Un certain nombre des personnes que j'ai rencontrées dans cette enquête me disaient que avant la rencontre avec la pensée de Jacques Ellul, ils étaient dans une insatisfaction vis-à-vis du discours théologique d'une façon générale, du discours des églises en particulier, soit parce que le discours théologique était désincarné et ne prenait pas en compte non seulement la société, mais les mutations fondamentales de ces dernières décennies qui ont complètement transformé notre mode de vie et notre mode de pensée, notre rapport au monde. Ou alors inversement, le discours d'un certain nombre de chrétiens cherchant à faire oublier, c'est ce que dit Jacques Ellul, faire oublier que nous sommes chrétiens, était un discours tellement sécularisé
voulant être tellement en phase avec le monde que finalement on ne voyait pas la différence entre un discours chrétien et un discours non chrétien. Et donc entre ces deux extrêmes, eh bien, Jacques Ellul a proposé une dialectique, c'est-à-dire un regard ancré dans l'écriture, ancré dans la foi en Jésus-Christ, un regard sur le monde qui prenne au sérieux les réalités quotidiennes de nos contemporains. Et c'est ce qui a touché un certain nombre de lecteurs de Jacques Ellul, c'est qu'enfin, ils trouvaient les mots pour dire ce que eux confusément ressentaient. Jacques Ellul, avec son idée d'anarchie, on va peut-être rester un peu autour de cette idée avec vous, Frédéric Rognon. Anarchie et christianisme, comment mettre ensemble ces deux propositions qui semblent antagonistes, et comment ceux qui ont lu Jacques Ellul ont pu garder cette tension entre ces deux propositions? Alors ça, c'est l'un des paradoxes de l'œuvre théologique de Jacques Ellul, c'est qu'il se propose de concilier anarchie et christianisme, et il nous propose une relecture de l'ensemble des textes bibliques à partir d'une grille anarchiste, ce qui est quand même assez original. Lui-même dit qu'il ne connaît que trois anarchistes chrétiens, c'est Kierkegaard, Tolstoï et lui-même. Il y en a quand même quelques autres, mais je crois qu'il y en a d'autant plus aujourd'hui parmi les lecteurs d'Ellul, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de lecteurs de Jacques Ellul qui ont trouvé dans notamment ce petit livre qui s'intitule Anarchie et christianisme, la posture qu'ils essayaient de construire et d'endurer jusqu'alors. Un certain nombre de lecteurs de Jacques Ellul se disent aujourd'hui anarchistes chrétiens, c'est-à-dire cherchant dans le texte biblique et dès l'Ancien Testament, pas seulement dans les paroles du Christ, une mise en question permanente de tous les pouvoirs, de tous les ordres politiques, mais aussi des ordres économiques, des ordres sociaux, des ordres moraux et des ordres religieux. C'est cela l'anarchisme chrétien de Jacques Ellul, c'est une lecture de la révélation biblique comme un questionnement permanent à l'égard de tous les ordres. Je prendrai juste un exemple pour montrer ce que cela peut signifier. Il y a un texte de l'Ancien Testament, premier livre de Samuel au chapitre 8, dans lequel Samuel se tourne vers Dieu en disant « Mais le peuple veut un roi ». C'est une manière de se défier à l'égard de Dieu. Et Dieu répond à Samuel « Eh bien écoute, laisse-les faire leur expérience ». Ils veulent un roi, effectivement, c'est une défiance à l'égard de Dieu. Ils veulent être comme tous les autres peuples. Tous les peuples ont des rois, ont des souverains. Seul le peuple d'Israël n'avait pas de roi, mais n'avait que Dieu comme seul maître. Dieu dit à Samuel, laisse-les faire leur expérience de la royauté, mais mets-les en garde en leur disant ce qui les attend. Pour Jacques Ellul, c'est vraiment un texte fondamental parce qu'il montre d'abord qui est Dieu, ce Dieu qui n'impose rien, qui laisse à l'homme faire ses expériences, qui laisse la liberté à l'homme, et en même temps un texte qui est extrêmement sévère vis-à-vis de toute autorité humaine. Toutes les conséquences du choix d'un roi, eh bien, c'est que vos fils seront enrôlés dans l'armée, vos filles seront les servantes, etc. Le roi prendra vos premières bêtes des troupeaux. Tout cela est dit d'une manière extrêmement critique. Aujourd'hui, c'est devenu banal, on lit ce texte sans trop voir la verve subversive de ce texte. Et c'est dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est encore plus paradoxal chez Ellul, on rentre là dans un degré de radicalisation ultime, c'est que tout en se disant anarchiste chrétien, Jacques Ellul considère qu'une société anarchiste n'est pas possible. Parce que, en tant que chrétien, et notamment en tant que chrétien de tradition réformée, eh bien, il considère qu'il a une anthropologie pessimiste et il considère que l'homme n'est pas capable de vivre sans police, sans armée, sans loi. Et donc, il s'engage de toutes ses forces dans la voie de l'anarchisme sans croire que l'anarchie est réalisable. Et c'est ce qui le distingue de ses amis anarchistes qui, eux, ne sont pas chrétiens. Il est en quelque sorte compagnon de route des militants anarchistes, mais en tant que chrétien, il les accompagne sans aucune illusion. Anarchiste, c'est précisément celui qui conteste l'autorité qui dirige une société, le pouvoir de la société, littéralement anarché, donc refusant le commandement.
c'est quelque chose qui pour moi est tout à fait fondamental. Je peux dire que toute ma pensée est une pensée anarchiste, même dans l'Église chrétienne, mais je refuse évidemment de faire partie d'une fédération anarchiste parce que ça me paraît contradictoire dans les termes. Un anarchiste, c'est forcément un individu. Ce n'est pas un groupement, et encore moins un groupement qui est conforme à une certaine doctrine. C'est toujours par rapport à une réalité politique existante ou sociale existante que l'on récuse ce pouvoir sur l'homme. Au nom de quoi? Eh bien, au nom de simplement de ce que je pense que l'homme doit assumer lui-même sa vie et qu'il n'a pas à obéir à une doctrine quelle qu'elle soit. Au fond, j'ai toujours vainement cherché le levier qui permettrait de modifier fondamentalement notre société. Je dois dire par exemple que lorsque je suis entré dans les autorités de l'Église réformée, j'avais espéré pouvoir entraîner l'Église réformée à devenir un levier dans notre société pour transformer fondamentalement l'évolution de cette société. Je n'y suis pas arrivé, c'est un échec de plus, mais ça fait partie de mes expériences. J'ai toujours essayé d'être non conforme. Frédéric Rognon, Jacques Ellul a pendant plus d'une vingtaine d'années s'est engagé dans l'Église réformée française. Il avait même un projet pour cette Église-là d'en faire une sorte de contre-pouvoir social, un projet qui n'a évidemment jamais vu le jour. Comment est-ce qu'il est aujourd'hui reçu dans cette Église réformée française ? Aujourd'hui, je dirais que la réception dans le protestantisme français est aussi paradoxale que dans les autres milieux. Il y a parmi les protestants français qui le connaissent des inconditionnels, des personnes enthousiastes, et puis il y en a un certain nombre qui sont totalement irrités, allergiques à la pensée d'Ellul et qui ne veulent pas en entendre parler. Il représente quand même, d'une façon globale, pour les protestants français, une figure importante. Je dirais qu'au XXe siècle, il y a trois grandes figures importantes dans le protestantisme français, trois figures protestantes qui ont été connues à l'extérieur du protestantisme. Ce sont le philosophe Paul Ricoeur, le naturaliste Théodore Monod et Jacques Ellul. Et donc on est quelque peu fiers, même si on ne connaît pas forcément, si on n'a pas lu forcément l'œuvre de Jacques Ellul, on est quelque peu fiers de ces trois figures. Frédéric Rognon, Jacques Ellul, avec cette idée qu'on ne naît pas chrétien, on le devient, a valorisé la notion de conversion, et il y a tout un tas de milieux, notamment des milieux évangéliques, qui sont très sensibles à cette idée-là. Bon, Jacques Ellul n'était pas un évangélique au sens ecclésial, puisqu'il était engagé dans l'Église réformée de France. C'était par choix qu'il s'est engagé dans cette Église, puisqu'il n'est pas né dans un milieu croyant. Il s'est converti à 17 ans, et donc il a ensuite choisi son Église. Mais il est exact que dans un certain nombre de milieux évangéliques, Jacques Ellul a assez bonne presse, à cause d'une part de cette insistance sur la conversion et sur la foi personnelle, et d'autre part à cause d'un certain nombre de ses positions en matière éthique qui sont donc en phase avec les positions des églises évangéliques. En même temps, il y a d'autres aspects de la pensée d'Ellul qui irritent les évangéliques. Et inversement, il y a des aspects de la pensée d'Ellul qui irritent les réformés. Donc, on peut dire que Jacques Ellul est inclassable. Il avait choisi d'être réformé, mais comme il le disait lui-même, en tant que minoritaire dans la minorité. Lorsqu'il participait à des synodes, il prenait la parole toujours à contre-courant de l'ensemble de la voie qu'avait adopté le synode. Donc il y en a pour tout le monde, je dirais, dans sa pensée. Un certain nombre d'évangéliques l'approuvent, mais pas de manière globale. Ils l'approuvent sur certains aspects. Et puis un certain nombre de réformés ou de libéraux l'approuveront sur d'autres aspects.
Il y a cette idée très forte chez Jacques Ellul, qui est cette idée de liberté, qui est une sorte de concept clé. On a l'impression que c'est un concept clé dans sa lecture, et dans sa lecture de la Bible, dans sa perspective théologique. Est-ce que cette idée de liberté, elle est aujourd'hui portée par des cercles, par des groupes, par des individus qui en déploient peut-être le génie dans le christianisme, Frédéric Rognon? Vous avez raison de dire que c'est un concept clé chez Jacques Ellul. Il a rédigé une éthique de la liberté et puis également écrit un gros ouvrage qui s'intitule Les combats de la liberté, parce que pour lui, la liberté était le cœur du message évangélique. Si on essaie de voir un peu plus loin que la liberté comme slogan, la liberté comme concept, mais si on regarde ce que lui-même entendait par liberté, il disait d'une part que la liberté ne peut être qu'une liberté en Christ. Les autres libertés, liberté de mœurs, liberté politique, liberté sociale, liberté économique a fortiori, ne sont que des libertés factices, superficielles et même très aliénantes. Et il n'y a que en Jésus-Christ que l'on peut l'être réellement libre, donc une vision exclusiviste, une vision christocentrée et exclusiviste. Il n'y a pas d'autre liberté qu'en Christ. C'est une prise de position qui ne plaira pas forcément à tous ceux qui sont engagés dans le dialogue interreligieux, par exemple. Ensuite, lorsqu'il dit que le chrétien, celui qui est en Christ, est libre, il va au-delà de cette affirmation qu'il développe en disant que la liberté en Christ, à la différence des autres libertés, a ceci de particulier qu'elle nous libère de nous-mêmes. Celui qui est libre en Christ, il est libre à l'égard de soi, et pas seulement à l'égard du milieu. Donc ça, c'est une affirmation qu'il développe et qui est au cœur de sa pensée. La liberté, si je suis libre à l'égard de moi-même. Mais ensuite, alors, il développe cette idée en disant que c'est cela qui fait la foi chrétienne, c'est la liberté qui fait la foi chrétienne, et non pas le salut. Ce qui distingue un chrétien d'un non-chrétien, c'est qu'il est libre et non pas qu'il est sauvé. Jacques Ellul défendait l'idée d'un salut universel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, mais il y a ceux qui sont libres et ceux qui ne sont pas. Et ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça ne plaira pas à ceux qui étaient satisfaits de sa première affirmation, c'est-à-dire ceux qui sont exclusivistes, d'une façon un peu rapide, on peut dire, les milieux évangéliques sont exclusivistes, il n'y a pas d'autre voie qu'en Christ. Mais lorsqu'un évangélique continuera la lecture d'Ellul, eh bien il se heurtera à cette deuxième affirmation, le salut est pour tous. Et là, les évangéliques ne seront pas d'accord. Donc vous voyez, Ellul ne pourra pas être récupéré ni par les libéraux ni par les évangéliques. Alors ce qu'il disait pour étayer cette affirmation que le salut est pour tous, et il précisait, parce qu'il est toujours péremptoire et radical dans ses affirmations, il ne dit rien à moitié, il disait le salut est pour tous, y compris pour Hitler, Staline et Pol Pot. C'est ça que ça veut dire, le salut est pour tous. Cela signifiait pour lui que, d'une part, si Dieu est amour, il ne peut pas rejeter la moindre de ses créatures. S'il est vraiment amour, c'est pas un Dieu qui aime, c'est-à-dire c'est pas un Dieu qui a l'amour comme l'un de ses attributs parmi d'autres, mais c'est un Dieu qui s'identifie à l'amour, qui est amour en lui-même. Donc si Dieu est amour, eh bien il ne peut pas rejeter la moindre de ses créatures. Et d'autre part, si le Christ est mort et ressuscité pour le salut des hommes, eh bien il suffirait qu'un homme soit exclu du salut pour que l'œuvre du Christ soit inutile. La théologie, c'est pour moi une affaire existentielle. Je n'ai fait de la théologie que dans la mesure où j'ai été converti, dans la mesure où je suis devenu chrétien et où je me suis trouvé devant cette question essentielle. Dans les commandements, il est dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire pour un intellectuel d'aimer Dieu avec sa pensée? Alors, j'ai fait mon travail d'intellectuel dans le domaine de la foi chrétienne, ce qui d'ailleurs, dans la mesure où
je tenais à rester indépendant là aussi. J'ai été toujours marginal dans les milieux chrétiens où j'ai été. On reconnaissait ce que j'apportais, mais j'étais marginal, j'étais très ennuyeux, parce que je remettais en question un certain nombre de vérités bien acquises, de choses qui allaient de soi. Pour moi, rien ne va jamais de soi dans la foi chrétienne. Frédéric Ognon, j'aimerais passer à peut-être un élément plus controversé des perspectives religieuses ou spirituelles de Jacques Ellul et de cet héritage-là. C'est des positions très radicales qu'il a sur le judaïsme, où il y a un soutien inconditionnel de sa part, et puis sur l'islam, où il y a un rejet quasi aussi inconditionnel de sa part. Et ça, dans son héritage, c'est un élément qui divise encore plus que les autres, s'il en est. Tout à fait. Alors là, on est dans le paradoxe du paradoxe, puisque parmi les héritiers de Jacques Ellul, il y en a un certain nombre qui vont être tout à fait favorables à la totalité de son œuvre, sauf ce double point qui en fait n'en constitue qu'un, qui est son rapport à Israël et à l'islam. Inversement, on va trouver des héritiers qui seront enthousiastes et très reconnaissants à Jacques Ellul pour avoir pris des positions aussi fermes vis-à-vis d'Israël et de l'islam, mais qui par ailleurs ne se retrouvent pas sur les positions de critique à l'égard de la société technicienne, par exemple. Donc c'est effectivement une question clivante parmi les héritiers. Alors, pour le dire rapidement, Jacques Ellul était non seulement très soucieux du dialogue entre juifs et chrétiens et d'une condamnation absolue de tout antisémitisme chrétien. Il disait qu'il avait 2000 ans d'antisémitisme chrétien à reconnaître d'abord et à laver d'une certaine manière. Mais il était aussi très favorable à Israël en tant qu'État. C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de dire que le peuple juif a droit à un État, a droit à la sécurité, a droit à une terre, ce que je pense tout le monde pourra reconnaître, mais il était au-delà de cette position de principe, il était partisan, et il le disait lui-même, je suis partisan, il n'y a pas de neutralité en la matière de toute façon, je suis partisan, je suis un chrétien partisan d'Israël en tant qu'État, quelle que soit la politique menée par Israël. Et quel que soit d'ailleurs le gouvernement, parce que les gouvernements se succèdent, mais à partir du moment où le gouvernement, aujourd'hui, hier ou demain, de l'État d'Israël prend telle ou telle position, Jacques Ellul le soutenait. Et alors c'est là qu'on entre dans un paradoxe total avec Jacques Ellul, puisqu'on sait que Jacques Ellul était très critique vis-à-vis de la société technicienne, du militarisme d'une façon générale, ou de la guerre, ou des justifications de la guerre, et puis de la propagande. Il a enseigné longtemps, il a écrit 2 livres au sujet de la propagande. Et dès qu'il s'agit d'Israël, alors, son esprit critique extrêmement vif vis-à-vis de la technique, vis-à-vis de l'armée et vis-à-vis de la propagande, cet esprit critique se dissout d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'État d'Israël est un État qui a tout à fait le droit de faire la guerre, de faire des guerres préventives. Et puis, l'État d'Israël, tout en étant un État extrêmement industrialisé, extrêmement technicisé, ne pouvait recevoir aucune critique de la part de Jacques Ellul. Et de même, Jacques Ellul considérait que la propagande israélienne était tout à fait mineure par rapport à la propagande pro-palestinienne, par exemple. Et il disait que nous, en Europe, nous sommes soumis à une propagande pro-palestinienne beaucoup plus massive que la propagande israélienne. Est-ce que dans cet héritage, et peut-être dans cette perspective qui peut être lue comme étant révélatrice, au fond, il ne lie pas la réalité du monde contemporain par le biais d'une lunette théologique qui, pour Jacques Ellul, et peut-être pour certains de ses héritiers aussi, prend le pas sur une compréhension sociologique des choses? Tout à fait. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Il le dit que c'est au nom de sa foi chrétienne qu'il prend parti pour Israël, avec à la fois des arguments théologiques qui consistent à dire que le peuple juif est le peuple élu,
Et puis, il amalgame des arguments théologiques avec des arguments plus politiques ou géopolitiques que l'on peut tout à fait entendre. Lorsqu'il dit, par exemple, que dans une guerre entre Israël et ses voisins, eh bien, si Israël perdait une seule guerre, il disparaîtrait, alors que si ses voisins, ce qui est déjà arrivé à certains de ses voisins, si ses voisins perdaient une guerre, eh bien, ce ne serait pas la disparition de l'État, mais il faudrait un temps de reconstruction pour que ces pays revivent. C'est un argument géopolitique incontestable. Israël a le dos au mur. Donc vous voyez, les arguments géopolitiques et les arguments théologiques s'entremêlent, ce qui conduit à des positions qui vont désespérer en quelque sorte la plupart des Éluliens. Frédéric Rognon, professeur de philosophie de la religion à l'Université de Strasbourg. Jean-Christophe Emery, nous allons poursuivre demain pour un troisième volet cette série d'émissions sur la personne de Jacques Ellul et surtout son héritage, l'héritage de sa pensée. Nous parlions spécifiquement du volet théologique de sa pensée aujourd'hui. Demain, c'est un autre volet que nous allons aborder. Il y a vraiment deux faces complètement séparées et pourtant conjointes dans la tête de Jacques Ellul. C'est la face théologique et la face sociologique. On a qualifié de sociologique. Jacques Ellul s'est beaucoup intéressé à l'histoire des institutions et l'on a développé toute une critique de la technologie, une critique extrêmement, c'est au vitriol, c'est une critique très acerbe de la société dans laquelle on est et des dérives potentielles et possibles de cette société, dérives qu'il a certainement vues avant tout le monde, puisqu'en 1954, son grand livre, La technique ou l'enjeu du siècle, a été une sorte de bombe qui a fait surtout exploser les États-Unis, qui ont vraiment beaucoup mordu à cet hameçon 10 ans plus tard, mais qui en France, aujourd'hui encore, est lu comme un livre avant-gardiste. La mèche de cette bombe brûle encore. Merci Jean-Christophe. On vous retrouve donc demain pour un troisième volet de cette série d'émissions à 10h30. Et je rappelle que sur notre page internet, rts.ch/esprit, vous avez placé des références bibliographiques, notamment le livre écrit par Frédéric Rognon qui vient d'être publié chez Labor et Fides et qui s'intitule Génération Ellul. Je rappelle donc l'adresse de notre page internet rts.ch/esprit.
À vue d'esprit, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons demain cette série intitulée « L'héritage du prophète Ellul » proposée par Jean-Christophe Emery. Mais pour l'heure, Christian Tchioka vous attend de l'autre côté des informations. Il a lu « L'homme achevé ou la fin des rêves » de Claude Frochot. L'essayiste lausannois y développe une réflexion sur la condition humaine séparée de son animalité foncière. C'est dans quelques minutes entre les lignes. Il est 11h.